Comme nous travaillons dans un espace en 3 dimensions, il est bien sûr possible de positionner différents objets à différentes profondeurs par rapport à la caméra pour superposer des unités de dessin. Mais il est aussi possible, au sein de chaque objet, d'utiliser un système de calque plus traditionnel. En voici le fonctionnement. Sélectionnez un objet Grease Pencil et allez dans cet onglet, Object Data. Puis allez dans le sous-menu Layers, calque en français. Lorsque vous commencez à dessiner dans un nouvel objet Grease Pencil, un calque est automatiquement créé. Il apparaît ici ou là. Appuyez sur le plus pour créer un nouveau calque et utilisez les flèches pour le positionner. Le calque le plus haut dans la liste sera celui qui apparaîtra le plus près de la caméra. Ainsi, nous avons là, par exemple, un calque pour les lignes et en dessous, un calque pour les couleurs de remplissage. Lorsque vous cliquez sur ce cadenas, vous empêchez les modifications lorsque vous travaillez sur un autre calque. Cela peut être pratique pour ne sculpter qu'un seul calque à la fois ou n'effacer les points que d'un seul calque. Ici, vous rendez visible ou invisible un calque. Notez que, contrairement au fonctionnement de l'outliner, ici, désactiver la vision d'un calque le désactivera au rendu. Cette icône permet d'activer ou désactiver l'onion skinning par calque. L'onion skinning est une option qui permet, lorsque vous avez plusieurs frames, de visualiser l'état des suivantes et des précédentes. En vert, vous visualisez les frames précédentes, et en bleu, les frames suivantes. Généralement, il ne sera nécessaire d'activer l'onion skinning que pour un seul calque, celui des lignes pour plus de lisibilité. Dans le sous-menu Onion Skinning, un peu plus bas, vous trouverez les options pour filtrer les aperçus de vos frames suivantes et précédentes par type de keyframe. Car sachez, mais nous y reviendrons plus tard dans cette série de vidéos, que vous pouvez changer l'apparence, ce qui est appelé le type, de vos keyframes en cliquant sur l'une de celles-ci et en appuyant sur la touche R. Vous pouvez également changer le nombre de frames qui apparaissent dans l'Onion Skin, ici. Cette dernière icône, enfin, permet d'utiliser un ou plusieurs autres calques en tant que masque. Lorsque vous l'activez, cela revient à cocher ceci. Et voyons concrètement l'utilité de cette option. Créons pour l'exemple un nouveau calque. Nous allons sur ce calque dessiner les ombres du personnage. Nous aimerions, pour plus de simplicité, que le calque remplissage serve de masque à nos ombres. Qu'en d'autres termes, il représente la surface sur laquelle nous allons dessiner sans nous permettre de déborder. On coche donc masque. On ajoute ici notre calque remplissage, et désormais il n'y a plus de risque de dépasser. Notez pour terminer que les calques, comme dans les logiciels de dessin plus traditionnels, peuvent être paramétrés pour appliquer certains modes de mélange des couleurs selon des formules mathématiques. Par exemple, le mode multiply d'un calque consistera concrètement à assombrir les couleurs de ce calque par rapport aux couleurs des calques inférieurs. A l'inverse, le mode add éclaircira les couleurs de ce calque par rapport aux couleurs des calques inférieurs. Prenons un dessin et passons en Sculpt Mode. Dans ce mode, les outils disponibles vous permettront d'altérer les apparences et positions de vos lignes. Certains outils pourraient vous être utiles très souvent. Sachez que vous pouvez attribuer un raccourci personnalisé à n'importe quel outil, et pas seulement ceux du Sculpt Mode, en faisant un clic droit sur une icône et en cliquant sur Assign Shortcut, assigner un raccourci en français. Nous allons maintenant voir les usages singuliers de 3 outils, les principaux, les autres outils fonctionnant de manière similaire. Grab vous permettra de déplacer un ensemble de lignes. Ici, vous réglez la force avec laquelle les points de vos lignes seront déplacés. Notez que l'utilisation de cet outil, comme des autres en mode sculpture, créera automatiquement, si vous êtes à un emplacement sans keyframe de votre timeline, une nouvelle keyframe. Cet outil est très pratique, par exemple, pour créer des frames intermédiaires sans avoir à tout dessiner à nouveau. L'outil Smooth permet d'adoucir la courbe formée par plusieurs points. Concrètement, si vous essayez d'animer l'articulation d'un bras en mode Edit, mode sur lequel nous reviendrons, vous risquez d'obtenir ceci, des points isolés et en conséquence des courbes trop abruptes. En retournant en mode Sculpt et avec l'outil Smooth, vous allez pouvoir corriger très facilement ce problème. L'outil Clone, enfin, fonctionne de la manière suivante. Passez en mode Edit. Sélectionnez les lignes ou points que vous souhaitez cloner, puis appuyez sur CTRL plus C pour les copier dans la mémoire. De retour en mode Sculpt, pour chaque clic gauche, vous recréerez les formes copiées. A bientôt pour la suite de cette série.